Donc l'enseignement de ce soir, voilà, il va être un petit peu porté sur l'évangélisation. Voilà, le verset que j'ai reçu quand je demandais qu'est-ce que tu veux que je dise, parce que bien sûr j'essaye de jamais prêcher avec mon intelligence, hein. J'ai des centaines d'enseignements qui sont prévus, qui sont de côté. Mais le but c'est pas que je lise quelque chose, c'est qu'on aille chercher la manne fraîche et pas un pain qui est frelaté, et que on puisse libérer ce que Dieu veut libérer au moment où il veut le libérer. Donc normalement, la prédication, c'est pas autre chose que ça, que chercher la face de Dieu pour dire et parler ce que lui il veut dire au moment où il veut le dire, parce que c'est ça qui est porteur de l'onction dans l'enseignement, et c'est ça qui va être porteur de la révélation. Donc l'évangélisation, pour donner une petite définition, parce qu'il y en a même qui sont des fois chrétiens, mais qui se demandent ce que c'est l'évangélisation. Alors une définition de l'évangélisation sur le dictionnaire, voilà, en tout cas, c'est le fait d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et donc de faire connaître la foi chrétienne en la résurrection, celle du Fils de Dieu, puis des hommes. Donc l'évangélisation, évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangélisation, c'est diffuser cette bonne nouvelle. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est qui est concerné par la diffusion de cette bonne nouvelle. Il faut faire une différence entre l'évangéliste, le ministère d'évangéliste, et l'évangélisation. Parce qu'il y a certains chrétiens aujourd'hui que j'entends dans des assemblées qui disent « mais moi je ne suis pas évangéliste, alors du coup j'évangélise pas, je ne suis pas concerné par l'évangélisation ». Tous les ministères dans la Bible, ils sont là pour quoi ? Ils sont là pour équiper les saints. Donc, pour le rappel, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais je veux revenir encore là-dessus pour ceux qui se connectent. Le rôle d'un professeur de tennis, imaginons, qu'est-ce que c'est le rôle d'un professeur de tennis, puisqu'il est là pour équiper les élèves à jouer au tennis, il est là pour leur communiquer la juste vision du tennis, donc, former pour que les élèves puissent aussi jouer au tennis. On est bien d'accord que le prof, il peut jouer au tennis, mais son rôle, c'est d'enfanter des personnes qui vont pouvoir jouer au tennis. Donc, le rôle d'un évangéliste, c'est quoi ? Le rôle d'un évangéliste, c'est de communiquer le cœur de Dieu et la passion pour les âmes au corps de Christ, afin qu'il commence à être bouillant pour essayer d'arracher tous ensemble, qu'on arrache tous ensemble les âmes des ténèbres. Donc, le rôle du corps de Christ, c'est de rentrer dans le domaine de l'évangélisation. Maintenant, il y en a à qui ça fait peur le mot évangélisation. Pourquoi ? Parce que quand on dit évangélisation, souvent on a des référentiels, on se dit « oh là là, je vois les gens dans les métros en train de faire ci » ou « je vois les gens aller dans les rues en train de faire ça ». Et du coup, on se dit « mais moi, ça n'a pas l'air de me correspondre ». Ben, ça tombe bien si ça ne te correspond pas, parce que Dieu, il ne t'a pas appelé à être une brique moulée, mais il t'a appelé à être une pierre vivante. Et donc, même à ce niveau-là, il y a quelque chose d'intime et de personnel, et une manière de faire personnelle dont le Seigneur veut se servir de toi pour pouvoir évangéliser. Donc c'est pour ça que le fardeau, si tu enfiles le manteau de quelqu'un d'autre ou les chaussures de quelqu'un d'autre, ben, ce ne sera pas ta pointure et tu vas souffrir de faire ces choses-là. Alors que quand on est dans l'alignement avec Dieu et dans le vouloir et le faire avec Dieu, et qu'on se laisse conduire par le vent de l'esprit, eh ben le fardeau, il n'est pas pesant, mais il devient doux et léger, il devient épanouissant. C'est une extension de notre nature, de qui on est. Ça va jusque-là ? C'était un petit peu pour poser les bases. Donc un ministère, il est là pour équiper les saints. Donc des gens qui me disent « moi je suis évangéliste » et ils peuvent avoir un appel d'évangéliste, on est bien d'accord ? Mais qui font que des réunions où ils ramènent des centaines de milliers de personnes à Christ, il n'y a pas de souci, ils évangélisent, c'est leur cœur l'évangélisation, et l'esprit qui est en eux va amener des gens à l'évangile, parce que c'est ce qu'ils portent, c'est leur ministère et leur mandat. Mais un évangéliste qui n'enfante pas des personnes dans les assemblées pour pouvoir rentrer dans le domaine de l'évangélisation, ben, il ne fonctionne pas dans l'élection de son appel. Est-ce que vous me suivez ? C'est comme le rôle d'un prophète. Le rôle d'un prophète, bien sûr qu'il peut prophétiser, mais le but, c'est pas que si le prophète il meurt et qu'il a enfanté personne dans le domaine prophétique et lever les gens pour les former dans cette dimension-là et faire rentrer la communauté dans l'importance de l'écoute de Dieu et la dimension prophétique. Ben, il peut prophétiser sur tout le monde, mais il n'a pas fonctionné en équipant les saints dans cette dimension-là. Et je sens que ça doit parler parce que je suis complètement sous l'onction. Il y a des choses qui doivent se passer en ce moment. Donc Matthieu 4, versets 18 à 19. « Comme il marchait le long de la mer de la Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. »
Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Donc on peut se dire, ouais, mais Dieu, il appelle que certaines personnes pour pécher, pour être pécheurs d'hommes. Et moi, c'est le mot que j'ai entendu pour cet enseignement aujourd'hui, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Acte 13, verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il a établi qui pour porter le salut, pour porter la bonne nouvelle de l'évangile? Il a établi tout le monde, tous ceux qui ont cru en son nom. Donc, Acte 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Donc, c'est-à-dire que, imaginez la volonté de Dieu, c'est qu'on ne regarde tellement plus à nous-mêmes qu'on soit capable de mettre sa vie sur l'autel, même pour pouvoir annoncer l'évangile, même si ce n'était pas 100 000 personnes qui se convertissaient, mais même pour un pécheur. Regardez la passion dans le cœur de Paul, c'est que même pour un pécheur, il est prêt à mettre sa vie sur l'autel s'il peut arracher une âme de l'enfer. Et il fait pour ça aucun cas de sa vie pour essayer de gagner les gens à l'évangile. Pourquoi? Parce que si il lui arrive quelque chose, eh ben, il est dans le royaume de Dieu, on est bien d'accord. Mais ces personnes-là, elles vont où? Et c'est ça la passion pour les âmes, c'est ça le feu et l'amour qu'on doit avoir pour les autres, il faut les regarder, on les aime. Il y en a qui me disent oh, j'aime les gens, mais je ne veux pas leur dire, je ne veux pas brusquer, je ne veux pas perdre la relation, je ne veux pas faire ci. Mais la relation, si jamais tu leur annonces pas l'évangile, tu la perdras forcément un jour et tu peux la perdre pour l'éternité. Alors qu'ici, c'est peut-être 40 ans de copinage pour pas les froisser, mais peut-être qu'ils vont aller du mauvais côté. Donc je ne fais moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Matthieu 5, versets 14-15, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc le Seigneur, il nous a jamais appelés à rester groupir, à rester fermés sur nous-mêmes, il nous a appelés à briller, il nous a appelés à manifester sa lumière. Ça, c'est le rôle de l'Église, hein. Nous sommes la lumière du monde. Un des mandats de Dieu, Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Romains 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Car je n'ai point honte de l'Évangile. » Et aujourd'hui, moi j'ai vu des personnes à qui j'ai témoigné de la grâce de Dieu et qui me disaient « Mais moi j'ose pas dans mon travail témoigner parce que peut-être que ça va mal passer, peut-être qu'après mon chef il va faire ci ou il va y avoir telle situation qui va être difficile pour moi, peut-être que dans ma famille les gens vont me rejeter, peut-être qu'il va se passer ci et qu'il va se passer ça. » Et des fois, on a même honte de servir Jésus. Moi, j'ai dû me repentir. Au début de ma conversion, je venais d'être touché par la grâce et j'étais complètement chamboulé par l'amour de Dieu, alors qu'avant, j'étais un petit peu dur et tout ça. Et là, maintenant, j'ai commencé à aimer tout le monde. Et je commençais même à écouter des chants de louange, alors qu'avant, j'écoutais du rap, j'écoutais des musiques un peu trash, des trucs comme ça. Et là, je me mettais à écouter You, les petits Indiens, pour moi, quoi. Et donc, au début, quand j'écoutais des chants de louange, je les mettais pas en français. Je me suis dit, bon, moi je comprends l'espagnol, alors je mettais des chants de louange en espagnol, comme ça passait mieux et ça craignait moins si on entendait dans ma voiture l'été, quand j'avais les fenêtres ouvertes, qu'il écoutait des chants de louange, quoi. Et ben, j'avais honte de l'évangile et j'ai dû me repentir d'avoir honte de l'évangile. J'avais honte d'annoncer l'évangile, j'avais honte d'oser parler de Jésus-Christ. Et j'ai dû me repentir de ces choses, parce qu'il y a une accusation sur ma vie. Je suis gracié pour faire grâce et on m'a remis ma dette pour que je puisse amener la remise de dette à d'autres personnes. Le Seigneur, il nous appelle c'est les violents qui s'emparent des promesses de Dieu. Il y a une violence à faire à cette nature charnelle qui ne voudra jamais aller dans le plan de Dieu, qui voudra se dire mais non, c'est pas le temps, mais non, c'est peut-être pas le moment. Mais moi, je suis pas un bon... voilà, j'ai pas beaucoup d'éloquence, je parle pas très bien, je suis le plus petit de ma famille, un peu comme Gédéon, je suis ci, je suis ça. On a toutes les bonnes raisons de se dire, allez, moi je peux pas annoncer l'évangile.
Peut-être que comme Moïse, on a un défaut sur la parole et l'expression, on a une faiblesse à ce niveau-là. Mais le Seigneur, il peut susciter quelqu'un pour nous porter, pour nous soutenir, mais en tout cas, il faut déjà aller avec la force qu'on a. Psaume 105, verset 1. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Franchement, moi avant, je me gênais, hein. J'hésitais à parler de Dieu, j'hésitais à faire ci, je me suis dit, attends, prendre la guitare et louer dehors, peut-être que voilà, ça va être mal pris, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de moi, voilà, qu'est-ce qu'ils vont se dire. Mais maintenant, je vis ma vie en Christ, je ne le fais pas exprès pour provoquer les gens, mais si le Seigneur insuffle le mouvement et l'être de faire certaines choses, eh ben, je vais choisir Christ plutôt que ma honte et plutôt que les hommes et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en dire. Même dans mon travail à l'époque, je travaillais en mairie à la police municipale. Donc on n'a pas le droit, on est bien d'accord de faire du prosélytisme. À la pause et dans la voiture, on est bien d'accord qu'il faut se connaître entre collègues, savoir avec qui on bosse, savoir quelles sont les affinités, le cœur de la personne. Donc moi je racontais un peu qui j'étais, mon témoignage et là où j'en étais. Donc forcément je devais parler de Dieu puisque c'était pas déconnecté de qui j'étais. On devait apprendre à se connaître pour qu'il y ait une cohésion de groupe. Bah, j'évangélisais en même temps mes collègues, je ne pouvais pas, j'étais poussé par la grâce de Dieu en moi pour faire ces choses-là. Bah, il y a certains collègues, ça les a impactés. Leur vie a été transformée, ils ont donné leur vie au Seigneur et je les ai baptisés. J'ai baptisé 3 collègues de boulot. Mais j'ai aussi eu des difficultés dans le sens où il y a des personnes qui ont parlé, à qui ça a dérangé que je partage l'évangile et je me suis retrouvé dans le bureau de la mairesse et par 2 fois j'ai failli me faire renvoyer. On a voulu me mettre un avertissement, on a voulu que j'écrive des courriers et ci et ça. Mais en fait, ils n'ont rien pu me faire. Pourquoi? Parce que je prêchais pas faire du prosélytisme, c'est essayer d'amener les personnes dans un système religieux et où il y a une notion derrière un petit peu de finance commerciale, c'est essayer de les amener dans quelque chose, un peu comme vous essayeriez de les amener dans un magasin, quoi. Mais moi, je les amenais pas dans un magasin spirituel, je les amenais à Christ. J'essayais de les connecter à la source de la révélation. Et donc, ça pose aucun problème, et même légalement, on ne peut pas renvoyer quelqu'un pour ces choses-là, quoi. Et donc, voilà. Maintenant, il faut faire les choses, bien sûr, avec sagesse, avec la manière de faire de Dieu, en lui et le mouvement et l'être. Il y a des personnes, autant j'envoyais le feu d'entrée dès que je les rencontrais, et puis il y a d'autres personnes, il y en a un où le Seigneur m'a dit, pendant 6 mois, tu dis rien. Et donc je discutais avec lui à la pause, au boulot, nanani, nanana, de banalité, qu'est-ce que tu penses de ci, de ça. Et puis j'essayais quand même de lui amener des principes du royaume, mais sans dire Jésus. Et je pense que ça parlait à son cœur, puisqu'il aimait ma présence, les discussions, tout ça, et pendant 6 mois. Et au bout d'un moment, quand j'ai gagné sa confiance, et le Seigneur m'a dit, voilà, là maintenant, il voit que tu n'es pas un taré qui se fout le feu pour l'évangile, il voit que tu es à peu près équilibré et câblé, et il va pouvoir t'écouter. Et donc, quand je lui ai annoncé l'évangile, le message a eu un autre impact. Donc, il y a la manière de faire de Dieu aussi, il y a la sagesse de Dieu, bien sûr. Tout doit être fait sous l'arbre de vie et non pas sous ce que moi je juge bien ou mal de faire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais sur ce que Christ me dit. Mais le mandat des chrétiens, Luc 4, verset 17, à partir du verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Mais qui c'est qui est pauvre? C'est pas celui qui est pauvre financièrement, c'est celui qui n'a pas cette richesse intérieure de cœur, parce que le mystère caché de tous les temps, le trésor, mais maintenant révélé à ses saints, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc le mandat que nous avons, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on annonce la bonne nouvelle de l'Évangile, on est bien d'accord. Si tu ne le fais pas, t'as beau chanter tous les chants de louange que tu veux, venir à l'assemblée, lever les mains, faire you, les petits indiens, mais le problème c'est que tu ne fais pas ce que l'Esprit de Dieu doit te pousser à faire, c'est-à-dire arracher les âmes des ténèbres. Et ça porte un poids de gloire qui est encore plus impactant que venir louer pendant 3 ou 4 heures. Bien sûr que Dieu, il aime qu'on le loue, il aime qu'on le remercie, mais quand une âme est arrachée des ténèbres, les anges se réjouissent. Et la Bible, elle nous dit même, celui qui arrache une âme des ténèbres, qui ramène celui qui s'est garé de sa mauvaise voie dans le royaume de Dieu, et la Bible, elle dit, il couvrira une multitude de péchés. Et dans notre vie, il y a tout un tas de péchés qui sont couverts. Moi, j'ai eu des délivrances après des campagnes d'évangélisation parce que l'ennemi, il y avait des droits qui sautaient sur ma vie et il y avait des puits qui se débouchaient. Pourquoi? Parce que l'arroseur est arrosé. 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant.
Est-ce que vous pensez qu'alors que vous êtes au restaurant et que le Seigneur peut vous dire, va voir la personne qui est à la table là-bas en train de manger, que vous vous êtes servi à table, est-ce que vous pensez que c'est la bonne occasion pour prêcher l'évangile humainement? Eh bien pourtant, le Seigneur me l'a déjà dit, on était à la réunion, je me rappelle, avec Michel, en train de manger une pizza dans un restaurant, et le Seigneur me dit d'aller voir telle personne et de lui dire qu'il a une jambe plus courte que l'autre, et pendant qu'il était à table en train de manger avec sa famille, il a tendu sa jambe, et sa jambe s'est rallongée, et on a pu leur prêcher l'évangile. J'ai encore une anecdote, allez on va parler de restaurant parce que moi j'aime bien manger, hein. Mais j'étais sur Strasbourg avec Don Kripe et puis à la fin du repas on était dans un restaurant et il y avait plein de personnes qui attendaient à la caisse pour pouvoir régler leur note. Et donc je vais régler mon repas. Et pendant que je vais régler le repas, ben, j'ai des paroles sur la personne qui était, il était dans l'islam. Et j'ai des paroles pour lui sur des problèmes qu'il a au dos, des problèmes dans sa situation personnelle avec son épouse et tout ça. Et finalement, il est tombé en pleurs, il m'a amené dans une arrière-salle, prier pour lui. Et depuis, il n'arrête pas de parler, il discute avec Don sur Strasbourg. Et il s'approche de l'évangile. Donc on aurait pu penser, mais attends, il y a du monde autour, ils attendent tous pour régler leurs notes, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne occasion. Mais moi j'ai un ami un jour que Dieu lui dit, parle à telle personne et il s'est dit, ah, je le ferai plus tard, parce que je la vois souvent, cette personne. Et il n'a pas osé faire sur le moment. Mais le lendemain, la personne, elle s'est suicidée. Et donc, même si en Dieu, la Bible, elle dit que on peut racheter le temps, c'est pas exactement la bonne formule, puisque on peut mettre le temps à profit, mais racheter le temps. On peut pas revenir sur ce qu'on n'a pas fait et que Dieu nous a demandé de faire. Donc Dieu nous demande de mettre le temps à profit. Ce qu'on peut faire avec force pour se positionner dans la vision de Dieu, il faut le faire. Là, il n'y a pas longtemps, je rencontre quelqu'un qui était dans l'islam et je me dis quand même, il y a une certaine violence pour pouvoir annoncer, la couleur. Je dis à peine bonjour et tout de suite le gars il commence à me parler un petit peu de la communauté musulmane, à commencer à si on fait des bonnes actions dans l'islam, à si à ça, il me raconte tout son truc pour m'évangéliser dans l'islam. Et plusieurs, j'en ai rencontré qui sont bouillants pour leur mauvais système de croyance. Et je me dis, mais nous qui avons la vérité, nous qui avons le pain de vie, est-ce que finalement on est aussi violents, est-ce qu'on est aussi radicaux et sans compromis pour pouvoir annoncer la vérité de Christ? Et même si je m'étais fait virer de mon boulot, franchement, est-ce que pour une âme, ça valait pas le coup? Cette âme, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être vous. Et donc même si je m'étais fait virer de mon boulot, bah, j'aurais peut-être retrouvé un autre boulot, c'est pas grave, le Seigneur aurait pourvu autrement. Mais en tout cas, il y a une âme qui aurait été arrachée des ténèbres et qui aurait entendu la bonne nouvelle de l'évangile. Donc on est tous appelés à l'évangélisation. On n'a pas tous le ministère d'évangéliste qui va être d'engendrer, d'enfanter des personnes et de faire grandir l'équipe et la communauté dans laquelle on est dans l'évangélisation. On peut évangéliser, bien sûr. Et généralement, les ministères, ils portent une onction spéciale. C'est que même l'onction qui est là à travers eux, en fait, la Bible, elle dit que la chair, elle est faible, mais que l'esprit nous enseigne toutes choses. Et bien, quand vous êtes à côté d'un enseignant, même l'esprit en lui, même s'il vous donne des banalités, un vrai enseignant de Dieu, mandaté, libéré dans cette onction-là, et bien, quand vous rentrez chez vous, vous téléchargez des compréhensions de l'évangile et des enseignements, parce que l'esprit qu'il porte et l'onction qu'il porte vous amène dans cette dimension-là. Donc, j'ai la grâce dans le ministère apostolique, c'est de pouvoir toucher à toutes les onctions, puisque comment les apôtres ils pourraient bâtir l'Église s'ils n'ont pas libéré la personne dans le pastorat, libéré la personne dans le prophétique, s'ils n'ont pas touché à toutes ces onctions. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est appelé dans l'évangélisation, il est là pour engendrer des personnes à rentrer dans la dimension de l'évangélisation. Voilà, comme Nasser il dit, souvent les personnes viennent me parler de leurs problèmes et je leur propose la solution, Jésus. Amen, amen. Donc voilà, il faut trouver son cœur pour pouvoir évangéliser. Alors il y a une sœur, voilà, pareil, qui travaillait en tant qu'aide-soignante et le papy qui lui lance une perche pour qu'elle lui parle du Seigneur et le gars, il le répète à son patron et elle a eu un avertissement. Mais la personne derrière, elle est décédée pas longtemps après et Dieu seul sait en fait le fruit que ça a apporté justement, qu'il y ait eu cette évangélisation qui a été faite. Donc Dieu, ce qu'il attend, c'est vraiment qu'on se lève et pas qu'on regarde aux circonstances extérieures pour l'évangile. Et si à un moment, la persécution, elle est trop forte et qu'on nous dit de ne pas prêcher l'évangile. Donc là, imaginez, on le fait déjà pas à cause du boulot pour pas perdre ci ou pour pas perdre ça.
Mais il y en a qui ont dû prêcher l'évangile et sous couvert de perdre la vie dans des endroits, par exemple, si vous regardez les territoires où il y avait le communisme, où ils voulaient arrêter certains chrétiens, et ben, ou même dans des pays musulmans actuellement, et ben, si vous annoncez l'évangile, ça peut vous coûter votre vie. Mais est-ce que vous le faites ou vous le faites pas si vous savez qu'il y a des personnes derrière qui vont avoir le salut pour l'éternité? Donc je crois que le Seigneur, il nous amène à ne pas nous tromper de combat. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont en train de devenir nouvelles, ça c'est une meilleure traduction. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, est-ce que je suis appelé à évangéliser? Bien sûr que oui. La Bible, elle nous dit qu'on a tous le ministère de la réconciliation. On n'est pas tous ministères pour équiper les saints, mais on a tous le ministère de réconciliation. La réconciliation, c'est de ramener les personnes au fondement originel de Dieu avant la chute, avant la séparation, de les réconcilier avec leur Créateur. On a ce ministère-là. Donc, est-ce que c'est mon mandat? Est-ce que c'est pas mon mandat? Oui, c'est ton mandat. On est tous appelés à l'évangélisation, on n'est pas tous évangélistes. J'espère que vous faites bien maintenant la distinction. C'est comme on est tous appelés à être le pasteur, le berger de notre frère, puisque il nous dit Caïn et Abel, suis-je le gardien de mon frère? Et le mot pasteur, il veut dire aussi berger, gardien. Et donc, on est appelé à être le berger de notre frère, le pasteur de notre frère. Le pasteur, il est là normalement pour nous communiquer son cœur pastoral et de soin pour qu'on prenne soin les uns des autres. On n'est pas tous pasteurs, mais on a tous le mandat de prendre soin les uns des autres. Alors Cyril qui dit qu'il a fait son témoignage ce week-end, l'évangélisation dans la rue par la prophétie depuis plusieurs années. Il n'a jamais reçu un refus ou un seul coup. C'est Dieu qui fait. Amen, amen. Voilà, quand on se mouille pour Dieu, il se passe des choses, le Seigneur il fait des choses derrière. Donc l'évangélisation, si on peut donner une image aujourd'hui, c'est comme un bon commercial. Qu'est-ce qui fait un commercial? Le commercial, il essaye de vous amener quelque part et puis de vous amener à consommer un produit. Et donc le commercial, il n'y a pas de bon commercial qui n'a pas un bon argumentaire et une palette démonstrative pour vous faire toucher le produit ou pour vous donner envie d'acheter le produit. On est bien d'accord? Avec Christ, on a aussi une palette pour pouvoir démontrer le produit, pour pouvoir démontrer la grâce de Dieu. On a un argumentaire, on a l'évangélisation, on a notre témoignage, on a tout un tas de choses, mais on a aussi, vous savez, comme un commercial, imaginez qu'il vient pour vous vendre des fenêtres ou pour vous vendre des moulures ou je sais pas quoi, il arrive avec sa valise et il vous montre tous les montants, toutes les moulures qu'il peut avoir, toutes les sortes de trucs pour que vous touchiez le produit, pour que vous voyez et que vous vous dites, ok, là il m'annonce que c'est ça, il m'annonce que c'est bien, mais je peux le toucher et je le vois. C'est pareil, pour démontrer la grâce de Dieu, Dieu il nous a donné aussi une palette pour démontrer de la démonstration en puissance. Marc 16 à partir du verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles, donc c'est à tout le monde qui le dit, qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc ils les accompagneront pour quoi ces miracles? Le contexte, c'est l'annonce de l'évangile et le fait de prêcher la bonne nouvelle. Et donc ces miracles, ils accompagnent ceux qui auront cru en son nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc le Seigneur, il nous appelle justement, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. D'accord, ok Seigneur, je vais expliquer mon témoignage, je vais raconter ce que j'ai compris de l'évangile et de la bonne nouvelle de la croix. Et pour ce faire, pour démontrer l'amour non seulement avec des jolis mots, mais avec la démonstration de puissance, voici les miracles qui vont accompagner. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui me disent « Ouais, je vois pas beaucoup le miraculeux de Dieu ». J'ai envie de leur dire « Est-ce que tu vas aussi témoigner beaucoup de la grâce de Dieu et puis chercher à impacter les personnes autour de toi ?» Et derrière, il faut oser démontrer, et c'est Dieu qui accomplit sa parole.
Ça dépend plus de nous, on se descend sur Dieu qui dit que ces choses-là accompagneront. Vous savez, Epi Limignana, à ce propos, la semaine prochaine, je crois, enfin c'est le vendredi, je crois, le 20, voilà, on a une réunion avec Epi Limignana, donc ce sera rediffusé sur Zoom à 19h, donc ce sera le vendredi au lieu du mercredi. Et quand Epi il annonce l'évangile à 100 000 personnes et qu'il apprend qu'il y a des sorciers qui ont fait des miracles à un endroit, ben écoutez, il met simplement la parole de Dieu en application. Il n'a pas reçu quelque chose de fou pour dire ça, mais il dit, bah écoutez, amenez des bouteilles d'eau et on va demander à Dieu de changer l'eau en vin pour vous montrer qu'il fait mieux que ces sortilèges des sorciers qui changent l'eau en je sais pas quoi. Et donc, ils ont tous amené des bouteilles d'eau et puis il a prié et Dieu a changé l'eau en vin et ça a amené des personnes à la conversion. Pourquoi? Parce que Dieu, il va confirmer sa parole. S'il nous dit prêche la parole et derrière, s'il y a des besoins dans la guérison ou dans quoi que ce soit, c'est lui qui va démontrer. Mais il dit que tous ceux qui ont cru en son nom feront ces choses-là. Il n'y a pas des ministères plus pour la guérison, plus pour ci, plus pour ça. On est tous appelés à faire ces choses-là. Que maintenant, on ait une sensibilité plus là pour la guérison, pour le prophétique, ok, mais toute cette palette de couleurs, Christ en nous, là, et veut la démontrer à travers nous. 1 Corinthiens 4, verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 3, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dieu opère des miracles, vous savez, des fois, on n'ose pas évangéliser certaines personnes, on n'ose pas faire telle chose parce qu'on se dit que la situation, elle va pas être bonne, parce que peut-être que la personne, elle va pas être réceptive, parce que des fois, peut-être le lieu où Dieu nous envoie, ça craint, parce que les personnes sont dans tel système de croyance, et voilà, et ça va peut-être nous perturber. Mais Dieu, des fois, il vient défier notre compréhension, il vient défier notre contrôle humain pour nous faire rentrer justement dans ce que lui, il veut. Et il va falloir lui obéir, puisque c'est par la foi, le juste vivra par la foi. Donc je ne suis pas appelé à vivre que parce que je vois, ou que parce que je peux maîtriser ou comprendre. Voilà, le Seigneur, il nous appelle à fonctionner dans la dynamique de la foi. Donc tout à l'heure, je vais vous partager quelques témoignages, et puis je vais vous montrer un peu ce que le Seigneur peut faire quand on lui laisse la place. Mais voilà, le Seigneur, il veut fonctionner voilà, d'une manière nouvelle avec nous. Et il veut qu'on lui laisse la place d'une manière personnelle avec nous et pas comme des briques moulées où vous savez, où on envoie des assemblées dans les rues, on leur donne un tract et puis on a l'impression d'avoir des témoins de Jéhovah, même évangéliques. Et on a tous la même manière de faire et on commence à tous témoigner humainement, on fait des fois un peu du forcing. J'ai même vu des vidéos des personnes qui allaient dans les rues et ils allaient pendant un enterrement et commençaient à jouer de la musique alors que les gens étaient en deuil et ils disaient s'il vous plaît, voilà, respectez ce temps et tout. Et la femme, elle se prend en vidéo, elle dit voyez les païens qui refusent l'annonce de l'évangile comme le cœur des hommes se sont endurcis alors que c'était pas le temps, c'était pas le contexte et quelle annonce de l'évangile elle est en train de faire quoi. Un Dieu qui ne respecte pas là où les personnes en sont et qui viole la personnalité des gens, quoi. Non, c'est simplement sa manière de faire et son action qui n'a pas été bonne et qui n'a pas été juste en Christ. Donc, alors pour revenir à l'enseignement, voilà. Donc, Marc 16, verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur, il va confirmer sa parole par les miracles et par toutes les choses. Donc, oser derrière l'annonce de l'évangile, si la personne elle a un besoin, manifester sa grâce. Le Seigneur, il nous a donné des discernements, des paroles de connaissance, la dimension prophétique, comme il le disait Cyril. Une fois, je vais voir un gars, j'avais envie de faire une pause, et puis on est à Cannes, et puis je m'arrête acheter une gaufre, et puis pendant que j'achète ma gaufre, je suis jamais déconnecté de Christ en moi, et s'il veut faire quelque chose, je lui dis, Seigneur, fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Et le Seigneur, il commence à me donner des paroles pour le gars qui est en train de me faire de ma gaufre, un traumatisme violent, et effectivement, il venait de subir un deuil, et puis pendant qu'il finit ma gaufre, je lui dis, excusez-moi, je peux vous parler? Il me semble que j'ai reçu ça pour vous, et puis je lui annonce que, voilà, il y a eu un traumatisme violent, et que ci et que ça, mais que Dieu l'aime, et ça, et puis il tombe en pleurs derrière son comptoir, et je lui explique que c'est le Saint-Esprit, que je suis croyant, et que c'est Dieu qui fait ça à travers moi, qu'il le voit dans ses besoins, et qui peut s'adresser à Dieu, et que Dieu lui répondra, et que Dieu l'aime.
Ça m'a rien coûté, ça m'a pris 5 minutes, je suis parti, j'ai mangé une gaufre. Ça n'a pas été un fardeau harassant. Donc aujourd'hui, quelle raison on a de ne pas annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile? Peut-être que Dieu va utiliser des personnes en les amenant à être à l'aise à la radio et à diffuser l'évangélisation à la radio. Peut-être qu'il va y avoir des télé-évangélistes qui vont montrer une chaîne avec des témoignages et des choses comme ça. Il n'y a pas une seule manière de faire la même. Dieu nous appelle à être des pierres vivantes et à libérer ce que Dieu veut, mais surtout, premièrement, chercher le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste, là, ici, ça ne tiendra pas. Ce qui restera, c'est ce qui est bâti pour son œuvre à lui, selon son cœur à lui. Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il y a des personnes qui me disaient, mais est-ce qu'un évangéliste, il fait comme les apôtres, il vit dans le miraculeux? Ben oui, vous regardez Philippe et Étienne. Philippe avec l'eunuque éthiopien, Philippe il vit la téléportation. Étienne, acte 6, verset 8, Étienne plein de grâce et de puissance faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Vous pouvez regarder un évangéliste que j'aime beaucoup, il s'appelle Andrés Bissoni sur YouTube et vous allez voir la démonstration de puissance et l'onction qui est là pour pouvoir toucher les cœurs. Et simplement il parle, il prêche l'évangile et les gens pleurent et tombent en repentance et sont guéris alors qu'il n'a même pas imposé les mains aux personnes. Mais Dieu nous appelle à l'évangélisation, mais de la manière dont il a prévu pour nous. Peut-être qu'il y en a qui vont aimer aller manger au repas dans une famille et toucher des familles comme ça parce qu'ils viennent dans l'intimité, ils vont pas aimer aller dans les rues et parler à une grande foule. Peut-être qu'il y en a qui vont aimer, voilà, en faisant leurs courses, témoigner à la caissière, assis à ça, libérer une parole de connaissance sur le boucher, et puis ça va être leur manière de faire. Peut-être qu'il y en a qui vont évangéliser à travers les maraudes dans les rues, en aidant les SDF et en témoignant. Peut-être qu'à travers le soin, à travers les friperies, à travers tout un tas de choses. Mais le Seigneur, il a une manière personnelle pour nous de démontrer son amour. Peut-être que ça va être en mettant un café chrétien, un bar chrétien, et que les gens vont venir boire un coup, et puis dans une ambiance, une atmosphère de grâce, et la prière va être proposée. Peut-être que c'est dans des tentes de guérison installées sur un marché qui proposent la prière et de découvrir la grâce de Dieu. Peut-être que c'est en installant des tentes surnaturelles pour démontrer le surnaturel dans des salons de voyance et d'occultisme que les gens peuvent goûter la grâce de Dieu. Il y en a qui le font. Il n'y a rien de limité. Je veux dire, Dieu, il est créateur, il nous a fait aussi créatifs et avec la manière de faire dont lui, il veut. Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà, il y a besoin de témoigner. Et bien souvent, ce que j'ai l'impression, moi, d'être le plus dur à l'extérieur ou de me dire non, Seigneur, eux, ils voudront pas, ou ils sont dans telle religion, ils sont fermés de ci et de ça. Dans l'islam, par exemple, ou dans telle chose, j'ai vu que bien souvent, là où moi je craignais, c'est là où les personnes étaient le plus à même de pouvoir donner leur cœur au Seigneur et le plus malléable pour pouvoir être touchées. Et bien souvent, ce qui me limite, c'est simplement mes craintes. Acte 8, verset 4, à partir du verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Mais tous les ministères, tout le corps de Christ est appelé à vivre dans le miraculeux. C'est pas, aujourd'hui, on voit des gens qui prient dans les rues et qui se disent ministère pour équiper les saints parce qu'ils ont annoncé l'évangile, ils ont prié, il y a eu une guérison. C'est le rôle de tout le corps de Christ de fonctionner dans cette dimension-là. Ils sont prophètes parce qu'ils ont donné une prophétie. Non, les ministères, ils sont là pour équiper les saints, pour faire rentrer les personnes dans cette dynamique-là. Acte 21, verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Donc le Seigneur, il a envoyé des évangélistes, il a envoyé des apôtres, il a envoyé des prophètes pour l'édification du corps de Christ jusqu'à ce qu'on parvienne à la perfection. La perfection, on la goûtera quand la réalité du ciel aura envahi la terre et que Jésus reviendra et que l'ennemi aura été fait le marchepied de ses pieds. Donc on a encore besoin des ministères pour équiper les saints, pour pouvoir nous élever dans cette dimension-là. Donc la Bible, elle nous appelle à se faire tout à tous, et Dieu nous a donné aussi une intelligence. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 19. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois moi-même pas sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. »
avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Donc Dieu il nous appelle à nous faire tout à tous. Je vais parler à quelqu'un qui est dans le domaine juridique avec des termes juridiques, puisque la Bible, elle me donne aussi l'accès à pouvoir parler de testament, de contrat, de tribunal et de choses comme ça, et c'est peut-être cette manière-là qui va toucher le cœur de la personne. Je vais peut-être parler à un occultiste qui s'intéresse au surnaturel, aux choses comme ça, à travers les choses surnaturelles et les manifestations surnaturelles de Dieu. Je vais peut-être parler à un juif, et moi ça ne m'a pas dérangé d'aller avant dans un groupe qui était juif, qui n'avait pas compris la grâce, et d'aller avec eux faire le Shabbat, bien que moi, mon Shabbat il est en permanence, mais même d'aller juste manger un repas avec eux, je ne le faisais pas pour communier avec eux, mais je le faisais pour pouvoir leur témoigner de la grâce et de la bonne nouvelle, et qu'il n'y avait plus besoin de faire ces délires-là, quoi. Mais pendant un temps, il a fallu que j'aille gagner leur confiance et que je fasse ces choses-là. Mais pour moi, je mangeais un bout de pain et je prenais une bonne gorgée de vin. Donc, aujourd'hui, pour vous montrer un petit peu un témoignage, à Montpellier, à l'époque, le Seigneur m'a dit, allez, va évangéliser dans les rues. Et puis, des fois, il m'utilisait d'une manière, d'une autre. Je vivais plus ma vie au quotidien, Dieu se servait de moi. Mais là, il m'a dit clairement, je veux que tu ailles évangéliser, que tu emmènes des personnes dans la rue pour leur apprendre l'écoute de Dieu, à fonctionner avec le Saint-Esprit. Donc, on a emmené des personnes dans les rues et le Seigneur je lui demandais, je lui dis où tu me veux. Et le Seigneur me donne une église catholique pas loin du centre de Montpellier que je visualisais. Je dis bon ok, bah écoute Seigneur, alors je vais dans cette direction-là. Je ne savais pas où j'allais, mais je voulais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Et ben figurez-vous qu'en allant, il faisait chaud dehors, c'était l'été, il faisait plus de 30 degrés, 35 degrés peut-être à Montpellier. Et une chaleur étouffante. Je dis Seigneur, franchement, c'est la galère pour aller parcourir les rues ce jour-là. Il fait hyper chaud, mais bon, voilà, j'y vais, tu vois, je vais. Et puis, pendant que je me dirigeais vers cette église catholique que le Seigneur m'avait donnée en vision, là, je croise dans la rue une sœur qui était en train de prier Dieu pour lui dire, je la connaissais pas forcément, mais elle était en train de prier Dieu pour dire qu'elle aimerait bien me rencontrer, que je prie pour elle. Là, j'ai trouvé ça hallucinant. Je dis, wow, Seigneur, tu m'emmènes vers cette église catholique. Je rencontre elle qui est en train de prier Dieu pour que je prie pour elle. Et puis finalement, on a atterri dans cette église catholique qui était juste à côté de là où on s'est rencontrés. Et dans cette église catholique, franchement, il faisait frais, il faisait bon et tout. Il faisait plus les 35 degrés de l'extérieur. Le fardeau était doux et léger. Et donc j'ai pu prier pour cette sœur et j'ai prié pour la délivrance de la Vierge Marie dans l'église catholique pour cette sœur. Donc ça, c'était assez marrant. Et puis, bon, j'étais là, le Seigneur m'avait montré ça, et pendant que je priais pour elle, en fait, il y a quelqu'un qui rentre dans l'église, et le Seigneur me dit, il vient de vivre un traumatisme, il a perdu quelqu'un, et je le laisse aller s'asseoir sur le banc et commencer à se recueillir ou quoi. Et je finis de prier pour la sœur, et je vais le voir, et je lui dis, écoute, voilà, il me semble que tu as vécu quelque chose, un traumatisme récent, et le Seigneur, il te dit qu'il est avec toi, et qu'il t'aime, et qu'il a vu tes blessures, et là, il tombe en pleurs. Et je le prends dans les bras et je lui explique qu'il n'y a pas besoin de toutes ces religions, ces artifices, ces machins et tout, mais qu'il peut avoir une relation personnelle avec Dieu et que c'est Dieu qui me dit ces choses, le Saint-Esprit. Donc il accepte la bonne nouvelle, il sort de l'église et 30 secondes après, il rentre dans l'église pour me reprendre dans les bras tellement qu'il a été touché par la grâce de Dieu. Donc je repars m'asseoir à côté de la sœur pour qui je venais de prier. Pendant ce temps-là, il y a un couple qui rentre, qui voulait visiter les monuments un petit peu de Montpellier, qui vient visiter cette église, et c'était des musulmans soufistes. Et donc il s'assoit derrière nous, et puis je les regarde, et puis je lui dis, vous, j'ai l'impression que vous êtes un prédicateur et que vous avez une assemblée de fidèles, et effectivement, c'était l'imam de son assemblée. Et donc, j'ai une parole de connaissance pour sa femme. On prie pour les genoux de sa femme. Et sa femme, elle est guérie instantanément d'arthrose. On lui prêche l'évangile et tout ça et tout. Et je dis, franchement, Seigneur, c'est cool. Hein, on est dans l'église, il fait bon. Tu fais plein de miracles et tu touches plein de personnes et ça me coûte rien. Moi, je suis assis sur le banc, il fait frais. Et puis finalement, on sort de cette église catholique. Et puis, c'est la fin d'après-midi et la température a commencé à baisser. Donc, c'est plus un fardeau pesant. Et puis, j'avais vu en vision, avant de partir, j'avais vu un gars avec une attelle à la main, et il me semblait qu'il faudrait que je prie pour lui et qu'il aurait un problème d'addiction. Et puis je dis, bon, bah voilà, on fait le tour, on se rejoint avec les personnes avec qui on était allé évangéliser, et puis j'ai pas vu ce gars, je dis, bon, bah tant pis, j'ai dû me tromper.
Et puis on fait quand même un petit détour à côté d'une placette dans le centre, et puis là je vois un gars complètement excité, un peu nerveux, et je le reconnais, je vois que c'est quelqu'un qui est en manque d'héroïne. Et en plus il est hyper nerveux, il a l'attelle sur son bras. Et là, je me dis, Seigneur, c'est pas possible. En plus, excité comme il est, ça peut être dangereux. Il me sort un couteau, il me plante et tout. Franchement, je sais pas trop quoi. Et puis, donc, je vais vous montrer. Voilà, le Seigneur me demande d'aller prier pour cette personne. Il vient de se passer là pour ta main. Tu vas soigner. C'est Jésus qui t'a soigné, tu le sais. Et qu'est-ce que tu avais exactement? Tu peux me dire ce que tu avais comme douleur? Les phalanges pétées qui étaient cassées. Et qu'est-ce que tu avais fait pour te les casser, ces phalanges? On m'a tout battu dans le parc. T'es tombé? Non, on m'a trois personnes qui m'ont... Ah, qui t'ont agressé? Ils m'ont accusé. D'accord. Est-ce que tu peux enlever ton attelle et essayer de bouger, voir maintenant ce que c'est ce qui se passe? Est-ce que tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Je sais pas ce que tu veux. T'as plus mal là maintenant? Non. Il n'y a plus de douleur aucune? Seigneur, c'est un miracle, c'est un truc de fou. Donc voilà, tout ça pour vous dire, il avait les os pétés, les os cassés, et j'osais peut-être pas y aller, mais j'ai eu une vision de Dieu qu'il fallait que j'y aille, et donc Dieu m'a parlé. Quand j'ai prié pour sa main, les os se sont remis en place, il avait plus de douleur, il a été guéri. Et donc après, malgré tout ce qu'il était dur et l'air nerveux, violent, il était en train de s'exciter avec plusieurs personnes et un petit peu avec une attitude agressive avant que j'arrive, et il m'a pris en pleurs dans les bras à la fin. Donc l'évangile, la bonne nouvelle, c'est une démonstration de la puissance de Dieu pour toucher les cœurs et pour amener la conversion. Dieu, il veut pas qu'on fasse de l'évangélisation, il veut qu'on vive un style de vie dans l'évangélisation. On n'est pas là à faire pour Dieu. On est là en Christ pour lui et dans le mouvement et l'être, là où il nous envoie, là où on vit notre vie, là où le mouvement est l'être de Dieu, et il veut qu'on impulse sa dynamique et qu'on amène le fait que les cœurs soient touchés, que les vies soient transformées. Donc je sens que le Seigneur, vraiment, il veut nous libérer dans cette dimension-là. Je sens une onction qui me tombe dessus, et moi je prie ce soir que vous ayez l'audace de sortir de la barque, que vous ayez l'audace d'oser imposer les mains aux malades, parce que ça ne dépend pas de vous, c'est sa parole qui doit s'appliquer, Dieu le dit. Et il y a même un mec, à l'époque, on me racontait, je crois que ça a été entendu chez Pierre Truchel, au Chandelier. Le gars, il s'est converti en regardant une feuille de la Bible qui disait que il y avait juste une page de la Bible. Il a trouvé ce passage que les morts en Christ ressusciteraient. À travers le nom de Jésus, on pouvait ressusciter les morts. Le gars, il a dit, allez, je vais mettre en pratique. Il a prié pour les morts et il y a 3 morts qui ont ressuscité. Donc mettons sa parole en pratique, suivez le mouvement et l'être de Dieu, mais derrière, si les personnes ont des besoins et que vous êtes dans l'évangélisation et que Dieu vous impulse la dynamique de l'esprit d'aller dans l'évangélisation et de toucher telle ou telle personne, Dieu il vous donne aussi la panoplie derrière pour lui démontrer que c'est réel. Première personne qu'on a vue quand on est arrivé au Maroc, on lui a dit que Jésus l'aimait, que Dieu voulait le guérir, et il était paralysé depuis 60 ans. Mais si on lui dit que Dieu l'aime et que Dieu veut le guérir, ça va lui faire de belles jambes. Mais lui, il va me dire, et le Coran me dit ça, et Allah est comme ci et comme ça. Oui, mais Dieu t'aime, il veut te guérir, je te le démontre, je vais prier pour toi. Et là, il a été guéri de 60 ans de paralysie. Ça a un autre témoignage. Bien sûr, soyez conduits de l'esprit, puisque c'est lui qui impulse le mouvement et l'être, mais Dieu a un mouvement dans l'évangélisation. Et il faut être réceptif, parce que je peux être bouchon plutôt que canal à son plan et me dire des fois, oh là là, ça semble pas être son plan, alors que c'est son plan. Donc soyez réceptifs à ce que Dieu veut faire, et quand Dieu veut toucher quelqu'un et qu'il vous envoie, il vous envoie avec la démonstration de puissance, donc osez libérer s'il y a un besoin. Si Dieu veut que vous touchiez une personne, osez demander de prier pour la personne. Seigneur, merci pour ta grâce et de nous communiquer ton cœur et cette passion pour les âmes perdues, pour ceux qui brûlent, Seigneur, alors que nous, on est sauvés, Seigneur. Merci qu'on ne fasse pas de cas de notre honte, de notre humanité, de se dire qu'est-ce qu'on va en penser, qu'est-ce que les gens vont dire, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous appelles à ne plus regarder à nous-mêmes, mais à toi, à ton plan. Donc, Seigneur, on appelle que ta grâce vienne sur nos vies et que tu produises en nous le vouloir et le faire, rentrer dans cette dynamique-là. Que tu nous sortes de nos blocages, que tu nous sortes de nos craintes, Seigneur, et qu'on puisse fonctionner comme toi tu attends, Seigneur, et représenter Christ là où on est. Seigneur, qu'on puisse rentrer dans cette dimension de l'évangélisation. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et même David Wilkerson qui se faisait battre par, je ne sais plus comment il s'appelait,
Je sais pas si quelqu'un a le nom, là, celui qui a fait la croix et le poignard, là. Nicky Cruz. Voilà, Nicky Cruz. Il a annoncé l'évangile, et puis le gars, c'était une brute épaisse, et puis il a voulu le démonter, donc il était en train de le massacrer au sol, et David Wilkerson, il lui dit, bah, tu pourras me mettre en pièces, en gros, mais chaque partie de moi te dira toujours que Jésus t'aime. Et ça a amené ce chef de gang, ce loupard, à plier le genou, à devenir un puissant évangéliste pour l'œuvre du Seigneur. Donc ne regardons pas nous-mêmes. Thank you.